Bonjour et bienvenue sur Mana Chania. On se retrouve encore une fois de plus aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de supporter les gens ou d'accepter les gens tels qu'ils sont. Voilà. Souvent, on a tendance à faire des remarques, à voir que des défauts, à voir que le côté négatif, à voir que tout ce qui est mal sur la personne, alors que en toute personne, il y a un côté négatif et il y a un côté positif. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous demander en fait d'accepter les gens tels qu'ils sont. Pourquoi ? Parce que nul n'est parfait. Aucun être humain ici sur Terre n'est parfait. Nous avons tous des qualités et nous avons tous des défauts. Si vous êtes avec une personne, ne vous focalisez pas que sur les défauts de la personne. Je vous demanderai de... En fait, en chaque personne, comme il y a qualité et défaut, focalisez-vous maintenant plus sur... les qualités, focalisez-vous sur les qualités. Vous verrez, en fait, il y a différentes qualités. Un être humain chaque être humain a ses défauts, a ses qualités. Vous verrez, il y a des personnes qui sont très bavardes. C'est quelqu'un avec qui, franchement, quand vous êtes avec la personne, elle est très, très, très bavarde. Elle parle beaucoup, que ce soit en conversation ou en dispute. C'est une personne qui parle beaucoup. Mais vous verrez qu'une telle personne, malgré que ce défaut qu'elle a d'être bavarde, vous verrez qu'une telle personne, si vous êtes en situation, vous avez un problème, vous êtes malade, vous êtes à l'hôpital, vous avez une situation de deuil, vous avez des problèmes de famille, vous êtes vraiment dans une situation difficile, cette personne-là vous soutient. Elle est là, nuit et jour. Donc, quand vous avez besoin d'elle, elle vous vient. Donc, elle est présente, quoi. Vous voyez un peu une personne comme ça, elle est bavarde. Son défaut, c'est qu'elle est bavarde. Mais elle soutient les autres. En tout cas, elle est présente. Vous verrez d'autres. C'est une personne qui peut vous donner de bons conseils. En tout cas, il aime bien que les autres soient à l'aise. Il aime que les autres évoluent. Il aime que les autres soient bien. Mais en tout cas, une personne comme ça ne te donnera jamais un centime. Même si tu es en train de crever de faim devant lui. Il a l'argent dans la poche. Il ne va pas te donner un centime. Raisonnez bien, il y a des gens comme ça. Vous verrez par exemple d'autres, vous ne pouvez rien lui répéter. En tout cas, lui, c'est comme on dit, langue de vipère. Sa langue est tout le temps dehors et elle répète tout. Tu ne peux pas lui confier un secret. Peu importe que ce soit ta soeur ou ton frère ou je ne sais pas moi. Mais en fait, chacun a ses défauts. Tu lui dis un truc, c'est fini. La terre, l'univers est au courant de ce que tu lui as dit. Mais une personne comme ça, vous allez voir par exemple, elle vient chez vous, elle peut vous donner... elle peut vous sortir une somme d'argent que vous allez dire incroyable, mais c'est vrai. Vous voyez donc dans chaque personne il y a des défauts, il y a des qualités, il y a des défauts. Alors aujourd'hui j'aimerais que vraiment vous puissiez apprendre à vous focaliser sur les qualités, à ne pas toujours regarder oui lui il est comme ça, lui il est comme ça. Même ne fût-ce qu'une seule qualité que la personne a, focalise-toi sur ça et aime la personne par rapport à cette qualité là qu'elle a, parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être parfait. Tu peux pas, aucun être humain n'est parfait. Tu peux pas dire, moi je suis qu'avec des bonnes personnes. C'est pas possible. Si tu n'es qu'avec des bonnes personnes, c'est que tu es au milieu des hypocrites. Parce qu'une personne a toujours un bon côté et un mauvais côté, mais il faut se supporter les uns les autres. Il faut s'accepter les uns les autres tels que nous sommes. Souvent, on a tendance même à nos enfants à vouloir faire à ce que, ou à nos maris, ou même les maris à leurs femmes, on a tendance à faire à ce que la personne soit parfaite. Moi, mon homme, il est beau, il est riche, il est intelligent, il est grand, moi, mon fils, il est sage, il ne crie pas, il ne saute pas, il ne dit pas si... Voilà, tu veux mettre les gens dans un cocon, dans un environnement où que les personnes deviennent parfaites. Mais est-ce que toi, tu es parfait? Est-ce que toi, tu es une personne parfaite? Qui ici va dire que moi, je suis parfaite? Si même les premiers hommes n'ont pas été parfaits, nous ne pouvons pas être parfaits et nous ne sommes pas parfaits. C'est pourquoi arrêtons d'être exigeants avec les gens. Oh, moi je ne l'aime pas parce que lui parle trop. Oh, et toi? Quelqu'un d'autre aussi va vouloir dire sur toi, moi je ne l'aime pas parce qu'il est bavard. Moi je ne l'aime pas parce qu'il est égoïste. Focalise-toi sur les personnes
sur leurs qualités, même s'il a 10 défauts, mais sur les 10 défauts, il peut avoir au moins 2 qualités. Focalise-toi sur les qualités. C'est humain. C'est humain. Mais quand tu demandes à quelqu'un d'être parfait, à ce moment-là, ce n'est plus humain. Ce n'est plus du tout humain. Vous savez, quand on accepte quelqu'un, malgré que deux fois, parce que chaque personne est consciente de son défaut. Souvent, on est conscient. Maintenant, on peut toujours porter conseil à ceux qui sont vraiment à l'extrême, que vraiment ça dérange vraiment. On peut porter conseil vraiment pour ceux qui sont à l'extrême, pour les faits, les caractères, les agissements extrêmes. On peut toujours porter conseil quand ce sont nos proches, nos collègues, nos amis avec qui on a une relation assez proche. On peut toujours porter conseil. Et puis, libre choix à la personne d'écouter et de changer, de s'améliorer. Mais vous savez, même quand on conseille quelqu'un, une personne ne change pas du jour au lendemain. C'est comme une graine, lorsqu'on plante une graine, elle ne pousse pas le lendemain, que quand vous revenez le matin, ça y est, la graine, elle a poussé. Donc, il faut aussi laisser les gens le temps. Donc, vraiment accepter, supporter les gens. Et vous savez, des fois aussi, quand vous acceptez une personne avec ses défauts, quand vous acceptez une personne telle qu'elle est, ça peut encourager la personne à s'améliorer. Ça peut encourager la personne à faire attention à son attitude, à faire attention à sa manière de penser, de faire. Il va commencer, parce que on a toujours une conscience, tu vois. Vous voyez, quand une personne sait que moi, par exemple, je sens mauvais, parce qu'il y a des gens qui sentent, hein. Il y a des gens, même si c'est lavé, quand tu es à côté, vraiment, c'est... Mais bon, tu vois, donc, quand lui, il va savoir que moi, je suis avec tel ami, ou ma femme me supporte malgré mon odeur, il va faire un effort de se laver, par exemple, plus que ça. C'est-à-dire que ça va le pousser à changer, à s'améliorer, à trouver une solution, par exemple, par rapport à son odeur. Et les gens, par exemple, qu'on reproche que toi, tu es égoïste, tu n'aimes pas aider les autres. Quand il va voir qu'on l'accepte malgré son égoïsme, il peut commencer, le fait qu'il s'entoure aussi, les gens qui sont à côté de lui ne sont pas des personnes égoïstes, ça peut aussi l'encourager petit à petit à commencer à s'ouvrir, à partager petit à petit. Il va commencer souvent de voir par le matériel, il peut te donner un bout de pain, il peut te donner une couverture, et puis après petit à petit ça va venir maintenant l'argent, parce que c'est pas facile de changer tout d'un coup du jour au lendemain. Donc vraiment très cher de Manashania. Ne soyez pas trop exigeants, supportez les gens, acceptez les gens tels qu'ils sont, parce que même vous, il y a quelqu'un qui est à côté qui vous supporte tel que vous êtes. Peut-être que tu es un qui pianiste, c'est quelqu'un, donc les autres ont compris ce que je veux dire. Donc il faut qu'on voit que lui, quoi. On entend que lui, on voit que lui, on parle que de lui. Il y a des gens comme ça, mais voilà, il y a des gens qui les acceptent, qui les supportent. Donc, acceptons-nous, supportons-nous tels que nous sommes, nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos pères, nos mères, nos belles-mères, nos belles-pères, nos beaux-pères, nos belles-mères, nos belles-sœurs, nos belles-frères. Supportons-nous tels que nous sommes. Ça va encourager les gens à s'améliorer, ça va encourager les gens à changer. Parce que si on est trop exigeant, ça va encore frustrer la personne. Il va exploser encore avec son mauvais cœur. Si c'est langue de vipère, sa langue va être encore pire dehors pour dire que tu as vu. Non, vraiment faisons un effort de nous supporter, parce que le monde d'aujourd'hui vraiment devient tellement trop superficiel, il devient tellement égoïste, tellement exigeant, on devient exigeant. Et on oublie des fois ce côté humain, on oublie des fois que nous sommes des êtres humains, qu'on a un cœur, qu'on a des sentiments, qu'on peut aussi changer. Alors, vous qui m'avez écouté, s'il vous plaît, essayez d'y penser, essayez d'être présent avec les gens avec qui vous êtes, qui ont des défauts. Ne voyez pas seulement leurs défauts, voyez aussi, même s'il a 20 défauts, sur 20 défauts, il a qu'un. Une qualité là, regarde ça, fais capture d'écran et tu t'imprègnes de ça. Et tu vas voir que des fois vous n'avez jamais remarqué, on dit, ah celui-là depuis qu'il marche avec un tel, il est comme ça, il est comme ça. Donc ça peut aider les gens dans leur caractère, dans leur attitude, dans leur façon d'être. Ne soyez pas trop exigeants. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous demande vraiment, je vous remercie du visionnage, hein, si on peut appeler ça comme ça, et à très bientôt. Vous savez que je vous retrouve toutes les semaines
Pour ceux qui sont fidèles, ils savent que Manachane, toutes les semaines, il y a un petit flash qu'elle lance. Donc voilà. Merci beaucoup pour ceux qui s'abonnent. Je vous incite à vous abonner. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si tu es déjà abonné, merci très cher. Et partagez les vidéos, likez, n'oubliez pas ce premier doigt là qu'on aime bien voir, ça fait plaisir et tout ça. Mettez aussi les commentaires, ce que vous avez à dire, vous avez apprécié, vous n'avez pas apprécié, mettez les commentaires. N'oubliez pas de me contacter sur, pour ceux qui veulent me contacter sur ma page Facebook Manachania. C'est facile à dire, hein, Manachania. Et sur mon Instagram, vous pouvez me suivre parce que pour chaque vidéo, normalement, j'ai un petit résumé à l'écrit. Donc voilà, donc abonnez-vous, likez, commentez, contactez-moi. Et je vous incite vraiment à partager en masse les vidéos. Donc bombarder les gens, quoi. Et les bombes d'Hiroshima, que ça parte partout en Chine, en Asie, en Indonésie, en Afrique, en Amérique, en Europe, partout. Donc bombarder sa famille, amis, machin. Et donc voilà, pour Manachania, je vous retrouve bientôt. Merci beaucoup et portez-vous bien. Faites attention à vous, à vos familles. Faites attention à vous physiquement comme moralement. À très bientôt. C'était Manachania. Au revoir.